Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait, comment souder des composants qui fait partie d'un kit d'assemblage. Ici, ce kit, donc c'est un voltmètre, commandé, hein, sur un site d'achat et du coup, aucun composant n'est soudé. L'image qui est à l'écran, vous montre en fait un circuit dont les composants sont soudés. Donc quand, la carte arrive, enfin, quand les composants, en kit arrivent, donc tout est, rien n'est soudé. Donc il faut, procéder à un ordre, on va dire de soudage, parce que si vous soudez par exemple là les condensateurs alors que vous avez déjà mis, le circuit intégré là avec son support, vous allez être gêné un petit peu par exemple pour souder ce condensateur qui est là. Donc il faut commencer d'abord par les diodes, ensuite par les condensateurs, ensuite par l'inductance que vous voyez ici, et procéder ensuite le soudage des transistors pour finalement terminer avec les potentiomètres et le bornier et le connecteur. C'est ensuite, en dernier lieu, qu'on va fixer le support du circuit intégré et ensuite, on va venir fixer dans ce support, le circuit intégré proprement dit. Voilà, donc dans la deuxième vidéo, on va voir un petit peu comment souder, c'est-à-dire en faisant attention à la longueur des pattes de chaque composant et puis de sa proximité par rapport au circuit imprimé, hein. C'est-à-dire, moi je laisse toujours un espace entre le PCB et le composant, ce qui permet en fait d'allonger un petit peu, d'avoir un petit peu plus de pattes dans le cas où on veut récupérer le composant. Bon, c'est comme ça que je procède, mais ne pas venir souder le composant complètement collé sur le PCB. Alors, ici, je vais juste vous montrer en fait le sens des composants parce que en général, il y a un sens on va dire, pour deux types de composants. Il y a les diodes. Alors, les diodes, en fait, elles sont représentées ici. Donc, ici, vous avez l'anode et la cathode. Il faut simplement regarder sur le composant de la diode, le petit trait noir. Et le petit trait noir correspond ici à la marque blanche que vous voyez ici. Donc ça, c'est pour les diodes, hein. Donc ici, vous avez ce type de dessin pour les diodes 4148, hein, et pour les diodes Zener. Donc ici, je crois que c'est la diode Zener, et ici, c'est la diode 4148. Donc il n'y a que deux diodes, enfin trois diodes, on va dire. Et il y a également pour les condensateurs, donc la polarisation du condensateur, ici, quand vous avez ce type de sérigraphie, ce qui est à droite là, donc avec les rayures, donc ça correspond à la masse, donc au ground. Donc il suffit simplement d'insérer le condensateur avec la masse au côté droit. Et donc voilà. Après vous avez également, alors on va dire pour comment on appelle ça, le transistor. Alors il y en a deux transistors, hein. Donc ici on a deux transistors. On a le C1815 et on a aussi également le LT431 qui est un transistor. Alors, les transistors en général, bon, on doit connaître les pattes, c'est-à-dire l'émetteur, la base et le collecteur, mais bon, lorsque la sérigraphie du transistor est représentée ici, on ne peut pas se tromper en fait. Il faut simplement suivre le schéma et placer la forme du transistor dans ce sens-là. Donc ici, le bout arrondi par derrière et le bout carré plat devant. Donc voilà on va dire les trois composants pour lesquels il faut faire attention au sens euh, sur le PCB. Donc avant de passer à la soudure, je vais vous montrer un peu le matériel que moi j'utilise dans mes soudures. Alors bon, une pince simplement, ça sert en fait à venir prendre le composant, venir l'insérer ou l'enlever. Ensuite, la pince permet en fait tout simplement de venir couper les pattes.
c'est-à-dire le surplus au niveau des pattes, quand la soudure est terminée. Ensuite, un multimètre. Alors, un multimètre, pourquoi? Parce que dans le kit que l'on va recevoir, les composants, donc on les reçoit, mais il est possible que un ou deux, trois composants ne soient pas les bonnes. Et dans ce cas, il faut mesurer leur valeur. Bon, il s'agira des résistances, des condensateurs, d'une induction, par exemple, etc. Et éventuellement les transistors pour connaître l'émetteur. Enfin, comme je disais tout à l'heure, pour les transistors, c'est pas la peine de savoir où est l'émetteur, où est la base, où est le collecteur, puisque dans la sérigraphie du PCB, on a l'emplacement exact du transistor. Donc il n'est pas nécessaire de connaître en fait les différentes pattes. Ensuite, on a besoin d'un microscope éventuellement. Moi, j'utilise un microscope pour avoir des vues un peu plus précises et même grossissantes des points de fusion que je vais faire avec le fer à souder, ce qui me permet de voir la qualité de la soudure tout simplement. Après, c'est pas nécessaire hein, pour ce type de circuit. Ensuite, ce qu'on a besoin, c'est un fer à souder. Alors le fer à souder, bon là, j'utiliserai éventuellement celui-ci avec une pointe quand même assez fine, mais je préconise en fait la pointe comme celle-ci, qui vous permet en fait d'avoir une fusion, une pointe de fusion plus rapide et plus couvrant avec donc de l'étain d'1 millimètre. Alors ici l'étain que j'ai choisi c'est un étain de 3 mm, de 0,3 mm, mais normalement il faudrait 1 mm, c'est large, c'est mieux, c'est un pouvoir plus couvrant au niveau de la pastille. Quand vous allez étaler le fil à plomb, ben, il va en fait couvrir rapidement la pastille. Donc voilà. Et donc toujours à base de plomb, parce que sans plomb, ben, le point de fusion est trop important, ce qui va endommager. Donc je disais qu'en fait il faut quand même de l'étain à base de plomb. Là ici on a 63% d'étain, 37% de plomb. Sans plomb, ben, les soudures, les pointes de fusion sont beaucoup plus fortes et donc ça risque d'endommager les petits composants comme des CMS. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce type d'étain. Ensuite, alors, ce qu'on a besoin aussi, c'est d'une éponge métallique pour nettoyer, parce qu'à chaque fois, il faudra nettoyer, parce qu'une agglomération d'étain sur la pointe ne permet pas des soudures efficaces, et donc c'est une perte de temps et puis d'étain, quoi, finalement. Donc, il faut bien nettoyer à chaque fois, à chaque point de soudure, le fer soudé. Donc le fer soudé que je prends, c'est celui-ci. Donc les pointes de fusion seront beaucoup plus rapides et s'étalera mieux sur la pastille. Voilà. Donc